1900. On criait alors au miracle et M. Fulgence Bienvenu, père du métropolitain, apparaissait comme la plus grande figure de l'année. Cette année, la RATP célèbre les 20 ans des musiciens du métro. À cette occasion, nous vous dévoilons une série de rencontres avec des artistes prestigieux. Ils nous racontent leur vision du concours, de leur musique et du métro. Je m'appelle André Manoukian, je suis musicien. C'est court, hein? Mais c'est ça le truc. En fait, je vais préciser. André Manoukian, musicien, jazzman. Jazzman, ça veut juste dire que j'adore la musique improvisée et que pour moi, ça ne s'arrête pas au jazz. Jean-Sébastien Bach était le premier jazzman. La musique improvisée, c'est en fait redonner aux musiciens la liberté de s'asseoir derrière son instrument et de jouer ce qu'il a envie de jouer. En fait, au 19e siècle, dans l'enseignement de la musique classique, on a arrêté d'apprendre l'improvisation aux musiciens, et ce qui fait qu'on en a fait juste des lecteurs. Or, c'est pas comme ça qu'on doit apprendre la musique. On l'apprend pas d'abord avec le solfège, avec les yeux, on l'apprend d'abord avec les oreilles. Et cette pratique, du coup, a coupé tous les musiciens du rapport à l'improvisation. Aujourd'hui, ils y reviennent, quelques musiciens classiques, mais la musique qui n'aime pas qu'on l'enferme, au 19e, elle a traversé l'Atlantique et c'est devenu le jazz. Mon surnom, plus commun, c'est Dédé. C'est même un pote qui m'appelait Dédé la Meringue parce que c'était un truand à la fin du 19e dans Paris qui sévissait dans les halles. Les gens m'ont connu à la télévision dans une émission qui avait l'air très formatée. Dans cette émission, on a chopé un espace de liberté. C'est-à-dire, comme on était en direct, et puis j'étais avec des camarades qui étaient un peu virulents, Manu Katché, Marianne James et Dovatia, des grandes gueules, on va dire. On est sorti un petit peu de la Bible, ils appellent ça une Bible à la télévision, imposée du truc, et du coup, l'émission Nouvelle Star, à l'époque, réunissait le public des intellos, des bobos, et aussi le grand public. 3 mots, amoureux de la musique, de la philosophie et de la montagne. Je vous ai donné 4 mots. Et puis des chanteuses. La chanteuse, pour moi, c'est un personnage mythologique. Elle n'a pas de sexe. Ça peut être un garçon, une chanteuse. Mais c'est ma religion. C'est ma divinité. C'est mon inspiratrice. C'est la muse. Qu'est-ce qui me touche? Alors, moi, je suis compositeur et je chante faux comme un jambon. Donc, c'est horrible d'avoir... Donc, fatalement, je suis amoureux de l'instrument que je n'ai pas. Et ensuite, la voix, c'est le plus bel instrument du monde qui soit. Dans toute l'histoire de l'organologie, c'est-à-dire de l'histoire de la fabrication des instruments de musique, on a toujours cherché à se rapprocher de la voix. Voilà, l'instrument pour moi suprême et idéal reste la chanteuse. Let the demons rule. Je fais comme mon père. Mon père, il était tailleur sur mesure pour dames. Et d'ailleurs, il avait toujours le centimètre autour du cou et puis les ciseaux du tailleur. Et moi, quand j'ai commencé à bosser, on bossait avec des bandes. Et quand on fait des montages, les bandes, je me les mettais autour du cou. Donc, j'avais l'impression que je faisais la même chose. Et je fais du sur-mesure. C'est-à-dire, du sur-mesure, en fait, ce sont les voix qui m'inspirent. C'est une voix, un timbre, qui me déclenche chez moi une envie d'aller en musique, quoi. Mes influences à moi, pianistiques, c'est Bill Evans, Michel Petrucciani. C'est une forme de jazz lyrique où les solos sont comme des mélodies. J'adore. En fait, je crois que je suis très attiré par les mélodies. Mon maître, c'est Cole Porter. Une mélodie, un solo qui sonne comme une mélodie. Là, je suis en train de chercher, j'ai un accord diminué à la main gauche, et alors j'ai une gamme. C'est avec cette gamme-ci, je
Je suis sûr de ne pas faire de fausses notes. Et puis ensuite, je vais changer d'accord. Alors, je vais chercher à lier les deux. Et puis là, je fais des choses. Et puis je vais répéter. Tout d'un coup, quelque chose que je vais trouver comme un petit caillou. Oh, c'est chouette ça. J'ai commencé, j'avais 5 ans et c'était un prof particulier qui venait à la maison. Et surtout, la chance que j'avais, c'était que il n'y avait pas de jeux vidéo, il n'y avait pas trop de téloches. Donc, je rentrais, je jetais le cartable et je me mettais sur le piano. J'aimais jouer ce qu'on entendait à la radio. Et en même temps, j'avais des partitions classiques. C'est ce double rapport avec la lecture d'un côté du répertoire classique. Un de mon compositeur préféré quand j'étais tout petit, c'était Bach, parce que mon père jouait les inventions. Donc, pour moi, c'était... Quand j'entends ça, c'est ma Madeleine, quoi. Je retrouve les sensations d'enfance. Donc, Bach, puis après les classiques, Beethoven, Mozart, qui ont tous écrit des pièces faciles à jouer pour les enfants, parce qu'ils ont tous été profs. Et puis en même temps, j'aimais bien jouer ce qui passait à la radio, quoi. Alors en fait, ma rencontre avec le jazz s'est faite, j'avais 13 ans, c'est un disque de Fats Waller. Et pour moi, c'était Bach avec du rythme. Et tout d'un coup, ça m'a bouleversé. C'était du ragtime. C'est ça que j'adorais. Voilà, la fameuse blue note, le truc de jouer, et puis ce rythme. Quand on est provincial, on rêve de Paris. Et le premier souvenir de Paris que j'ai, c'est l'odeur du métro. Et cette odeur, je la trouve formidable. C'est bizarre, mais même quand je passe encore sur une grille et puis qu'il y a cette odeur que je pourrais pas qualifier, c'est quoi? C'est un petit peu on dirait un parfum qui s'appellerait gasoil presque. Et c'est chaud, c'est presque rassurant, on sait qu'on peut aller au bout de Paris en 3 minutes. Et cette odeur, elle n'existe pas à Lyon. On n'a qu'une seule peur quand on est provincial, musicien, c'est que Paris vous rejette. Une première fois, je suis venu, j'avais 20 ans, j'accompagnais un chanteur de variété, ça marchait plus pour lui, donc j'étais obligé de revenir à Lyon. Et j'ai dit, un jour, je reviendrai ici avec un Panzer. Et je suis revenu avec un Panzer. Ce Panzer, c'était une chanteuse, Liane Folly. Je t'écris des mots purs, j'ai gommé les ratures, et là sur le papier, j'ai effacé tes fautes au fur et à mesure. Il y a un truc qui est fabuleux dans le métro, c'est le son. De loin, j'entends, c'est un peu comme une légende, comme une réverbe. Le son est complètement diffus par cette chambre d'écho incroyable. Donc vous dites, qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi, j'ai rêvé. Puis dans les couloirs, puis tout d'un coup, ça devient plus précis. On est vraiment dans un travelling immense, quoi. Et sonore qui vous porte jusqu'à la personne. Et là, vous arrivez. Et le gars, il était en train de jouer. Il avait la virtuosité de Maurice André, une pièce classique de Telemann. Et déjà, il avait son accompagnement avec une cassette à l'époque et un petit ampli. Donc, tout d'un coup, c'était un orchestre total qui était en train de jouer là. MJ, la première fois que je l'ai vue, elle était jeune, elle est toujours, et en même temps, il y avait une expérience qui était incroyable derrière, quoi. Donc tout d'un coup, il y avait quelqu'un de complètement abouti, et on se disait, mais comment c'est possible qu'on n'était pas dans les radars? Et en fait, elle avait fait ses classes dans le plus vaste musical du monde, qui est le métro. MJ, c'est à la fois lyrique, c'est puissant.
Oxmo, c'est le groove, man, le groove. Le groove, mais avec la poésie, avec la tranquillité. Tété ? Tété, c'est le sens de la ritournelle. C'est un folkeux. C'est pour ça que je mets ma main sur le piano pour le faire sonner un petit peu comme un oud. Et c'est un poète incroyable. L'Olympia, c'est la consécration, c'est le rêve de tous les artistes. Mon premier concert, moi, j'avais 21 ans, j'étais dans un groupe de jazz rock, parce qu'à l'époque, les lundis de l'Olympia, c'était du jazz rock. Je me rappelle qu'on s'est retrouvés sur scène, et chaque fois qu'il y en a un qui prenait un solo, on avait un projecteur dans la tête, mais on n'avait pas l'habitude de ça, donc on jouait comme ça. Je nous regardais, on était super emmerdés. C'était la première fois qu'on avait une poursuite. Et puis voilà, c'était dans les coulisses, cet endroit mythique où se sont bousculés à la fois Edith Piaf, les Beatles, et que sais-je quoi. Donc c'est formidable du métro à l'Olympia, mais c'est le chemin naturel. Qui a chanté le mieux Paris ? Bon, c'est les chanteurs de rue, c'est Piaf, c'est tout ça, bien sûr. Ouais, Fréhel, une Sibiche et tout, les chanteurs de Montmartre. Il y avait de la poésie de dingue là-dedans. Et le métro qui planait sous Paris, doucement s'élance et puis s'envole sur les toits de Paris. Chacun d'entre nous, on a une note de musique. Quand vous parlez à un chanteur indien, il vous dit quelle est sa note, la note qui lui va, et qu'à partir de celle-ci, si c'est celle-ci, il va sans arrêt la travailler, il tricote, mais cette note de base, c'est sa note qu'il reconnecte avec le monde. La mienne, c'est un si bémol. Je sais pas pourquoi, si bémol. Vous avez vu le drame, là, c'est la chanteuse qui vient de rentrer dans la pièce. Paris est une valse, parce que la valse, comme c'est un rythme ternaire, avec la vitesse, c'est une valse, mais qui accélère, jusqu'à vous rendre fou. Il faut attention de ne pas être éjecté. Donc il faut bien s'accrocher pour rester dans Paris. La note pour le métro, c'est un rythme, hein. Terminus, tout le monde descend.